Salut très chers parents, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Je voudrais en ce jour également partager avec vous autour d'un sujet important, non des moindres. Je vais parler de la foi. Savez-vous, la foi c'est le principe qui nous lie à Dieu parce que Dieu on ne le voit pas. Donc nous qui voulons marcher avec lui, tous ceux qui veulent marcher avec Dieu, c'est dans la confiance placée en lui que cette marche a lieu et que cette marche est rendue possible. La Bible nous dit que dans le livre de Luc chapitre 18, à partir du verset 8, et je cite la dernière phrase de ce verset, nous dit « Lorsque le Fils de Dieu reviendra, le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est le Seigneur Jésus qui pose cette question. En disant « Lorsque le Fils de Dieu reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il veut simplement dire que dans les derniers temps, avant son retour, est-ce que la foi va continuer d'exister? La confiance en Dieu va continuer d'exister? C'est la question qu'il a posée. Lorsque nous avançons dans les lettres de Paul, nous allons comprendre que l'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, donc dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er à 2, l'apôtre Paul va dire « Car l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. » Pourquoi? Le verset 2 va le dire « Par la faute des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, des personnes mal affermies qui ont décidé de servir le Seigneur. » Bien-aimés, lorsque ces deux grandes personnalités, je vais parler du Seigneur Jésus qui est la personnalité suprême de l'humanité tout entière, et l'apôtre Paul qui est ce serviteur averti que le Seigneur a choisi pour nous instruire dans les vertus, dans les pas du Seigneur, vient jusqu'à dire que dans les derniers temps, sur l'inspiration du Seigneur, nous dit que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Dans les derniers temps, donc toujours dans les temps eschatologiques, les temps des fins, plusieurs abandonneront la foi. Cela nous donne de comprendre que le combat le plus important à mener dans les derniers temps, ou je dirais le combat que le diable va mener contre l'église du Seigneur Jésus, c'est le combat contre la foi. Mais lorsque le diable s'attaque à la foi, à quoi est-ce que le diable s'attaque profondément? La réponse se trouve dans Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je répète, Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc de Christ. Bien-aimé, ça veut dire que quand le diable s'attaque à la foi, par ricochet, ça veut dire que le diable s'attaque à la parole de Dieu. Ce que le diable ne veut pas voir exister, ce que le diable ne veut pas voir être pratiqué, c'est la parole de Dieu. Parce que le diable sait la valeur de la parole. Figurez-vous, lorsqu'il a tenté le Seigneur Jésus lui-même et qu'il est en train de s'adresser à lui lors de la tentation au sortir de son jeûne, c'est la parole qu'il va utiliser, il va dire, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange-les. Effectivement, c'est écrit dans le livre de Psaumes que ça va se faire comme ça. Mais est-ce que c'est lui le diable qui doit venir dire au Seigneur, qui est le propriétaire de la parole et des pains, de faire ainsi? Le diable s'est levé pour attaquer encore la parole vis-à-vis de la parole elle-même. Et c'est pourquoi le Seigneur va dire, il est écrit. Et donc, dans les derniers temps où nous sommes, la vertu ou la denrée ou le produit qui va être attaqué férocement par le diable, c'est la parole de Dieu. Donc, si le diable attaque notre foi, c'est la parole qu'il attaque. Parce que la foi nous donne de pratiquer la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais vous exhorter. Les doctrines des démons, les enseignements qui se sont infiltrés dans l'église, il faut faire attention. Soyez comme les chrétiens de Béret, des gens qui scriptaient les Écritures. Tout ce que les hommes de Dieu venaient dire devant eux, ils prenaient la peine de lire, ils prenaient la peine d'analyser
avant de pratiquer cela. Je vous donne un exemple. En Luc chapitre 10, lorsque le Seigneur envoyait les disciples pour aller prêcher la parole, pour aller présenter le royaume des cieux, 2 à 2, il va leur dire cette recommandation. Allez purifier les lépreux, guérissez les malades. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voyez-vous, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça veut dire qu'un homme de Dieu tel que je suis, je n'ai pas le droit de prier pour un malade, communiquer la guérison du Seigneur Jésus à un malade en échange de quelque chose. Autrement dit, je serai en train de vendre ce que j'ai communiqué à cette personne au travers de mon ministère par la grâce que le Seigneur Jésus m'a faite. J'ai reçu gratuitement, je n'ai pas payé un don de guérison, je n'ai pas payé un don de délivrance, je n'ai pas payé un don quelconque de la main du Seigneur Jésus. J'ai reçu toutes ces choses gratuitement. Donc si dans le ministère, le Seigneur m'utilise pour communiquer aux autres, je dois aussi leur communiquer cela gratuitement, sans leur prendre un sou. Et donc si je le fais ainsi et que j'amène le peuple de Dieu à le faire ainsi en échange de quelque chose, j'ai bradé la foi, je me suis détourné de la foi, je n'ai pas suivi la foi. Voilà ce que la parole dit. Donc plusieurs parmi nous perdront la foi dans les derniers temps parce que le diable a amené le mensonge au maximum. La vérité est en train de disparaître du milieu de nous. Je vous en prie, je voudrais que chacun de nous revienne à la foi. Le Seigneur a dit, celui qui manque la foi, qu'il la demande à Dieu. Celui qui manque la foi, qu'il la demande simplement à Dieu. Et le Seigneur lui donnera cette foi-là. En Luc chapitre 17, vous allez voir cela. Et je vais prier pour que le Seigneur nous accorde la foi, pour nous qui sommes écartés de la foi. Prions le Seigneur. Père, je veux te rendre toute la gloire, je veux te bénir pour ta fidélité. La foi vient de toi. Et c'est toi qui nous la communiques parce qu'elle vient de ta parole. Et que nous puissions te retrouver au ciel. Merci parce que tu le fais. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen.